Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. On continue aujourd'hui dans la catégorie Blogtober. Pour ceux qui me découvrent par cet épisode ou qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, chaque année, durant le mois d'octobre, sur le blog, Instagram et maintenant le podcast, je propose des contenus exclusivement sur le thème de l'automne. C'est ce que j'appelle Blogtober, pour la contraction entre blog et october. Et c'est une façon pour moi de célébrer ma saison préférée tout en vous apportant du contenu inspirant. Je parle beaucoup d'éco-responsabilité, de zéro déchet et de minimalisme. C'est devenu le fil conducteur pour mes articles et mes épisodes de podcast. Étant une très grande fan de la saison d'automne, je me suis dit qu'il y avait forcément moyen de mêler toutes ces thématiques pour vous apporter à la fois des conseils utiles, mais aussi une bonne dose de cocooning. L'automne, c'est la saison parfaite pour mettre en place de nouvelles habitudes. On l'a vu avec l'épisode précédent. Mais aussi pour prendre soin de soi et de la planète tout en réduisant ses dépenses. Dans cet épisode, je vais vous lister toutes mes astuces pour être plus éco-responsable en automne. Le premier conseil, c'est de manger des fruits et légumes de saison. L'automne, c'est synonyme de nombreux fruits et légumes, que ce soit des courges, des poires, des pommes, des artichauts, des carottes, du raisin, des patates douces, des choux, des courgettes, etc. Et franchement, il n'y a aucune raison de ne pas consommer des fruits et légumes de saison au vu de tout le choix que l'automne nous propose. Manger des fruits et légumes de saison et locaux, ça c'est important, c'est un très bon moyen de réduire l'impact écologique de nos repas du quotidien. Et de cette manière, en consommant des fruits et légumes de saison, on privilégie les légumes locaux et qui ne poussent pas sous serre toute l'année. Les légumes de saison sont aussi les meilleurs alliés pour lutter contre les microbes de saison, puisqu'ils proposent les vitamines pour pouvoir lutter contre les maladies de saison. La deuxième habitude éco-responsable à prendre en automne, c'est de faire du batch cooking ou du meal prep. Alors, ce sont deux mots anglais qui doivent pas trop parler aux non-anglophones. Et ça signifie simplement le fait de préparer ses repas et aussi en grande quantité. Une fois que l'été est terminé, je retourne à mes meal prep et à ma planification de repas pour la semaine. Étant donné que j'ai besoin de repas chauds pour manger, il nécessite un peu plus de préparation qu'une simple salade en été. Je prends donc le temps de préparer mes repas de midi, au moins, pour la semaine. Ça me permet également de réduire mon gaspillage alimentaire, puisque j'ai une meilleure vision de mes repas. Et ça, c'est l'une des meilleures astuces pour être éco-responsable en automne. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'on va parler du meal prep dans un épisode de podcast le mois prochain. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater cet épisode. Troisième habitude éco-responsable à adopter en automne, c'est de ne pas encore démarrer le chauffage. Et du coup, de préférer bien se couvrir. Beaucoup de foyers commencent à redémarrer le chauffage dès la fin du mois de septembre, alors que finalement, les températures extérieures sont encore relativement chaudes. Même si le mois d'octobre nous offre souvent des températures un peu plus fraîches, nos intérieurs ne se refroidissent pas aussi rapidement qu'en hiver. Personnellement, je ne redémarre pas mon chauffage avant la mi-novembre, et encore. En attendant, je sors mon plaid, mes grosses chaussettes, mes thés, mes infusions et mes pulls. Et je profite également de la chaleur du four et des plaques de la cuisine pour chauffer ma pièce à vivre. S'il fait vraiment froid par chez vous, préférez chauffer à un maximum de 21 degrés à l'intérieur pour ne pas trop consommer d'énergie. Quatrième habitude éco-responsable à adopter en automne, c'est de faire son shopping de vêtements chauds en friperie. Je vous en parlais juste avant, pour réduire votre consommation, c'est très bien de ressortir les plaids, les pulls, etc. Mais si vous avez besoin de refaire votre collection de pulls, je vous conseille vraiment les friperies.
Depuis que j'ai découvert les friperies, ou plutôt que j'achète davantage en friperie parce que je connaissais toujours les friperies, je suis devenue fan de leur sélection de pulls à petit prix en plus et de seconde main. Rien de mieux que de faire son shopping de saison en friperie. La dernière fois, j'ai même trouvé un super pull de marque en laine et en laine d'alpaga. Pour même pas, il me semble, 5€, alors qu'il devait bien coûter 50€ neuf, vu la marque. De plus, en faisant son shopping en friperie, vous optez pour des pièces plus ou moins uniques car elles proviennent d'anciennes collections ou encore mieux parce qu'elles sont vintage. Aller en friperie en automne, c'est donc écologique parce qu'on achète de seconde main, mais c'est aussi super économique puisque la seconde main, c'est très souvent moins cher pour une qualité bien supérieure à la fast fashion des grandes enseignes qu'on connaît tous. 5e habitude éco-responsable à prendre en automne, c'est de prendre soin de vous de manière éco-responsable et zéro déchet. L'automne, c'est la saison parfaite pour les soirées cocooning, pour prendre soin de soi. Et quoi de mieux que de prendre soin de soi de manière éco-responsable et zéro déchet pour un instant à la fois relaxant et encore plus efficace. Moi, je vous conseille de vous préparer par exemple un gommage solide au café et à l'huile de coco, un masque à l'argile mélangeant eau florale et argile, des fondants de douche relaxants ou encore de faire votre propre bougie d'automne. D'ailleurs, si ces 4 petits projets vous intéressent, vous pouvez retrouver toutes les recettes sur le blog. 6e habitude à adopter en automne, c'est de se soigner de manière naturelle. Le début de l'automne, ça rime aussi avec le début des refroidissements à cause de la baisse des températures. Et se soigner de manière naturelle, c'est un très bon moyen d'être à la fois éco-responsable, zéro déchet, mais aussi de faire face à quelques petits microbes. Vous pouvez facilement utiliser des huiles essentielles, des infusions ou encore de faire le plein de bonnes vitamines en consommant des fruits et légumes de saison, comme on en a parlé un peu plus tôt. La 7e habitude éco-responsable que je vous conseille de prendre en automne, c'est de tout simplement prendre de bonnes habitudes éco-responsables. L'automne ne commence pas directement à la rentrée en septembre, mais c'est tout comme. C'est vraiment une période durant laquelle j'aime personnellement prendre de nouvelles habitudes, tout simplement parce que depuis l'été, je suis plus souvent chez moi. On oublie petit à petit les verres en terrasse et les soirées qui durent un peu plus longtemps, et du coup, prendre de nouvelles habitudes, c'est toujours une bonne idée. Et pourquoi pas en profiter pour prendre de nouvelles habitudes plus éco-responsables, zéro déchet et minimalistes. J'essaye de mettre en place quelques-uns des points de cet épisode, mais aussi d'autres nouvelles habitudes plus générales. J'ai notamment bien réduit le nombre de livres imprimés que j'achète, et j'opte plutôt pour des livres électroniques à stocker sur ma tablette. Cela me permet de réduire mes achats de papier de manière générale, sachant qu'en automne, je lis énormément. 8e et dernière habitude éco-responsable à adopter en automne, c'est de décorer votre intérieur avec de la nature morte. Alors oui, moi non plus, je pensais jamais utiliser le mot nature morte dans un de mes épisodes de podcast. Si comme moi, vous êtes fan de l'automne, vous avez sûrement envie de décorer votre intérieur. Pour une décoration plus responsable en automne, au lieu d'utiliser toutes les décorations en plastique qu'on nous vend dans les magasins, préférez utiliser des branches séchées ou encore des bouquets de graminées joliment présentés dans un vase. Ces derniers sont trouvables gratuitement en forêt ou près des champs. Du coup, rien de mieux pour une décoration d'automne très simple. J'aime également ramasser des marrons ou encore des noisettes pour décorer un peu plus un centre de table par exemple. Mais je profite aussi de mes achats de courges ou citrouilles pour décorer mon intérieur avant de les consommer. J'espère que ces 8 conseils ont pu vous inspirer à être plus éco-responsable cet automne, en mêlant zéro déchet, vie plus simple et minimalisme. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, et même à rédiger une petite recommandation. J'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com.
Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.